pour Nectar et nous sommes ravis de vous retrouver. Allez, c'est vendredi, on va bien s'amuser, on va danser. Ah, ça. Moi, je vais danser c'est la danse des canards. Tu connais? Ah, c'est ça, on danse comme ça, non? Elias, la fois dernière, Madame Kosoeva a été magnifiquement étonnée de voir à quel point il dansait. Elle a dit Chimou, non? Chimou, je crois. Ouais. La danse. Elle a été sous le charme de ma danse. Elle a été sous le charme de ta danse. Elias danse vraiment très bien. Très bien. Allez sur la page Facebook de Nectar, Nectar 228 TVT. Vous allez voir une vidéo qui a été postée. Ouais, je l'ai vu. Vous allez voir Elias en pleine démonstration. J'ai vu. Démonstration, non, même pas. Hein. Non, il y a une autre. En pleine démonstration de danse, vous allez comprendre qu'Elias est un super grand danseur. Donc aujourd'hui, on aura de la danse. De la danse vraiment. On va parler auto-école également avec des enseignants, des guides très réputés, auto-école célèbre de la place qui sera donc sur le plateau. Il est important de sensibiliser. Et puis également, on aura à répondre à quelques questions, à quelques témoignages. On parlera aussi de ce beau événement qui arrive dans le combat administration entre la clinique Mioren et le salon de la référence. On aura El Hadj qui va nous donner aujourd'hui la géolocalisation du lieu où se tiendra la fête. Il a dit que ça commence à partir de 18h. Et puis voilà, je crois que tout est déjà planté comme décor. On aura aussi la danse de El Hadj, donc restez connectés et câblés. Bonjour maman. J'attends de voir cette danse-là. Et vous-même si. La corde, ouais, c'est un peu. Ok, d'accord. Voilà. Ça va bien? Ça va super. Très bien. J'ai passé des cérémonies, une belle soirée hier déjà. Et une cérémonie. Et avec du pio-pio? Un bon matin, vous savez, une belle matinée comme celle-ci de vendredi où. On se projette déjà sur le week-end, on a déjà de petits programmes dans la tête et tout. Voilà, c'est très intéressant d'être encore là. Il y a des retrouvailles intenses. Avec les téléspectateurs, des gens qui t'aiment vraiment. Alors s'il parle comme ça, c'est parce qu'il dit qu'on lui a fait des reproches à la maison. On lui a dit tu n'aimes pas que tu parler, tu entres tout le temps dans sa gorge, tu es trop agité. Donc il a décidé de se falsifier. Nous, nous préférons le roi Elias. Non, mais on peut pas, on change pas le naturel. C'est ton naturel ça? Non. Mon naturel c'est un mode posé et tout. Ce matin j'ai envie de saluer ceux qui nous saluent. Vous savez, ceux qui te voient en route et puis t'appellent et te disent salut, ça va, Elias? Oh, Elias, c'est moi! Il y en a même qui te disent hey, t'es moi! C'est vrai, quand tu es mieux! C'est un peu bizarre quand on pose ces questions, mais en même temps, ouais, c'est nous-mêmes et ça fait toujours plaisir, un gros kiff. Ouais. Quand Félix et moi, des fois, nous circulons sur nos moteurs et puis il y en a qui nous appellent sur les. Au feu rouge, on dit hey, ça fait guili. Ça fait ça fait toujours du bien. Moi, je ne cesserai jamais de le dire, les gars, on vous aime gros comme ça. C'est mon bonjour. Beaucoup d'amour. Ça permet aussi de dire bonjour à un conducteur de moteur. Moteur. Quel moteur? Vert. Qui m'a dit la fois dernière, dès qu'il m'a vu, il a commencé à rire. Je dis pourquoi? Il dit mais je ne comprends pas, cette semaine-là, c'est ma semaine Nectar. La fois dernière, j'ai pris la fille, je dis, ma fille, laquelle? Il dit, c'est mes femmes. Il dit, j'ai pris Bachana. Il dit, Bachana, il est parti où? Donc ça dit que Bachana fuit pour aller faire des choses. On ne reconnaît pas sa voiture, donc il prend autre chose. Il dit, j'ai pris Bachana. Et maintenant, je crois la maman me dit donc c'est la famille Nectar, je vous aime trop. Donc j'ai promis de faire un coucou, un gros coucou également. Et puis très très belle journée si vous suivez présentement. Il doit me prendre d'abord avant que ce soit complet. Si vous le prenez, il y a ça. C'est fini. Bonjour chers amis, hier c'était le début du bruit. Aujourd'hui nous continuons dans le bruit. Nous continuons dans le bruit. On va pousser dans le bourrage.
Justement, c'est ça le mot que je cherchais. Ça va se terminer avec du vacarme. Le vacarme, on vient oublier. Sinon, bonne arrivée dans Nectar. On est encore heureux d'être à votre compagnie ce matin. Comme l'a dit maman, il y a beaucoup de choses qui vont se passer aujourd'hui. Surtout la danse de Monsieur Elias. Ouais. Maman, tu le veux? Non. Oui, j'aime. Maman, tu veux ces lunettes? Pourquoi vous n'avez pas parlé des miennes et vous parlez des siennes? Pourquoi? Mon frère. J'en ai aussi mis. En fait, la forme de ma figure comparée à la sienne, c'est qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Bonne arrivée dans Nectar, ouais. Bonne arrivée dans Nectar, bonjour Sandy. Bonjour le plateau. Bonjour Navi. Oh, t'es très jolie. Ton pack te va ravir. Oui, c'est ça, j'allais dire la vie, je vais prendre ça après. Il va avoir pas, il ne faut pas lui donner. C'est pas bien, moi, tu lis trop dans le Il est encore devant moi, il a commencé à... Oh, pardon. Sinon, ça va, on va bien, on rend grâce pour le souffle de vie tous les jours. Et Maman Aïcha, si tu permets, nous présentons nos condoléances à Maman Mémé Bodjona. Ah ouais. J'ai appris la nouvelle, donc nos condoléances à toute la famille parce qu'elle est très fan de Nectar, Après quelques mois de maladie, elle a trépassé, à elle et tout. Donc nos condoléances à Mémé Bodjona spécialement et à toute sa famille. À part le tour, je fais le tour pour saluer tout le monde depuis Paris, les États-Unis. La Libye, Hong Kong, le Ghana, spécialement. Je fais un coucou aussi à Maman Gaëlle qui nous suit depuis tout le temps. Je profite pour lui faire un coucou. Et merci à toutes ces personnes qui s'intéressent à tout ce que nous faisons. Et je reviens sur les salutations d'Elias pour toutes ces personnes qui nous voient. Ça fait vraiment un kiff. Merci pour tout et très bon vendredi. Voilà, merci pour tout et très bon vendredi. Monsieur Félix, Sandra, une question très hautement philosophique. Et on s'est dit que tu devais être le détenteur de toutes les réponses. Justement. On va poser la question et ce sera donc ton bonjour. Alors, vous tous, vous connaissez nos mamans, quand elles avaient l'habitude de s'habiller, elles ont une petite ficelle qu'on appelle communément atrevi. On met ça pour bien serrer la tenue, le pagne africain. Donc comment on l'appelle en français? Très facile. Atrevi. Très facile cette question. En français? Oui, Félix. Je te supporte, Félix. Supporte. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Il n'y a aucun mot qui n'existe. Vas-y. Non, parce que c'est par rapport à notre manière de nous habiller que ça existe chez nous. Maintenant, est-ce que les Français mettaient quelque chose comme ça? Je crois pas. Mais ça existe en français. Ah, je connais pas. Bah, tu connais, faut dire, tu connais pas. Bon, tu vas dire quoi? Si tu as la réponse, faut dire. Ah, mais pourquoi il a tourné autour du pot pour dire? Tu as la réponse, faut dire. Je vous ai dit, c'est facile ce mot. Oui, il faut dire la réponse. Non, mais c'est pas la question, même pas posée. Il faut pas qu'on. Maman, pardon, faut lui poser la question. Félix, la question t'est adressée. Si tu as la réponse, tu dis je l'ai. Si je l'ai pas, tu dis je l'ai pas. Chez les prêtres, souvent. Mais chez les prêtres, leur façon. Peut-être que ça peut avoir le même nom. Peut-être. Bon, écoutez, voilà, c'est lancé. Dites-nous comment est-ce qu'on appelle. Là, c'est vraiment destiné aux Togolais. Hein. À très vite, la petite ficelle qu'on prend pour s'attacher. Je comprends. Il y avait même plus large hier. Dites-nous comment est-ce qu'on l'appelle en français. Est-ce qu'il y a un nom en français? Si oui, dites-nous. On est suivi aussi par beaucoup de stylistes. Et peut-être que vous avez des thèmes techniques en français pour pouvoir décrire cela. On a besoin de le savoir. C'est bien de toujours se former et puis c'est toujours bien de dormir moins bête quand on se réveille. On va partir tout de suite avec le clip du jour et c'est Black Tea en featuring avec Picard. It's Black Tea on the beat. Papa Cambore. Gong. Na. Yo, Lucy. Thank God we're still alive. Lucy. It is for my downfall, don't follow-moi, don't my give me song, you can play. My body, my side, tell me who it is for my downfall, don't follow-moi, don't my give me song, you can play. My body, my side, tell me who it is. Odi azipe, le gomena, okonude, mojina.
Aussi des dossiers, n'y avait non manana. On doit avoir coup de manger dans mon jaquet. Je suis toujours en vie. Quelqu'un m'a bonne, m'a bonne. Ne voulait y en vidéo, on les tient maintenant. Que moi tu veux y en vidéo, et couillon que les gens m'ont gagné. Je suis toujours en vie. Oh shit. Donc quand je dis ma ou de la dame, alléluia. Oh shit. Ça va bien, alléluia. Oh shit. Ça va bien, alléluia. Oh shit. Alléluia. Oh shit. Ça va bien, alléluia. Oh shit. Alléluia. Oh shit. Ça va bien, alléluia. Oh shit. Alléluia. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. No, no, no. Oh shit. Here is what my downfall, you don't Oh shit. follow moi, I don't do it. My game is on, they can't play. Oh shit. Somebody my side, tell me who they Oh shit. Igwe, mpeku sanku anaba vivo fule kaka puto nyenyoda aje. Ote sa soti kutasia da mo premier de wanta kwela na tra. Oche, na de benuke ya ba matia ba ye bo wa se bo be na epe amila pe. Amede musana yete kana mode. Hey, mukana puto bu mo papa. Kevide na nisan yo kuwe klana papa na komya na no aso kalia so ka doro. Wa epe me kemo wasi goda dudu video santinya yo pata dole tatra so le bon komo. Abako kwe muno na mesio batona fon le ode konye jadi nye mule kwa mere kwentaba. Akwe no no apodi kwa so dolo. Na 30 kaba ye balena ba meno vizu la klina no bia. Okwa ma wenana ba gbeto ba de tin hallelujah ha. Entia tawala ba ti dodo kuku tre kuku enyi clear ya. Ocha rana no walking it ya na no gbe dodo ra meda. All I want de pepe, la son ou de pepe, bene ya nyon na beton. Ala ki visa. O te gro ya me no pata keke na beton. Bere ga go go go, la drama maji kuna we. Let them know. The funny guy. If ya bele kwenya nye ole be. Anya be no bi mama wa ma we. Agro wa be do do mi bale ya be. Wa be go do la clip asi ya be. Una blesa me de ma casa ma. Ami de ma de ma. Alors, on vous a parlé de danse, hein. Aladi a déjà commencé la danse. C'est pour vous dire que ça sera chaud ce soir à la célèbre fête du grand Elias Ataï. Bachane, là, mais Bachane est un peu occupé pour le moment. Donc, on va le laisser et lui dire bonjour. On a le plaisir d'être avec M. Pachatambou, d'être avec Monsieur Kogwe également. Yeah. Et puis, bon, notre choucroute est là. Hein. Quand Mel Kichou est là, c'est Mel Kichou, quoi. Et puis, donc, le teaser de la chorégraphie de Monsieur Elias que vous avez vu tout à l'heure, c'était justement grâce à Melka. Donc on salue toute l'équipe technique, toute la famille qui est là au complet. On a bonjour la famille dit à Elias que Bachane et moi, on vit en couple de la part de Josette. Pourquoi c'est à moi on vit en couple. Ah, j'ai pas donné le pays, lui-même il a donné le pays. Donc ce n'est pas du tout une intox. Non, du tout, c'est une info. Donc, bon couple à vous. Bon couple à eux. Ça se dit. Bon couplage, je voulais dire ça. Couplage. Bon couplage. C'est vrai que le couplage s'utilise, mais beaucoup plus dans le domaine chimique. Oui. Ah oui? Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est comme l'azote qui...
Qui ça coupe? Avec eux. Ah, je vais loin, c'est ça? On a bonjour le plateau. Bonjour. Je suis Kodjo depuis Cotonou. J'aime beaucoup votre émission. Merci infiniment. Merci Kodjo. aussi. Bonjour Nectar G7. Bonjour Monsieur Mola, ça fait un moment. Super bien, super bien. Alors, Monsieur Mola, la fois dernière, malheureusement, on avait, je ne sais pas ce qui s'est passé, on avait beaucoup de messages. Le 18 octobre, aujourd'hui nous sommes le 21. Le 18 était l'anniversaire de sa femme chérie. Et vu qu'on est toujours dans la semaine, toute l'équipe nectarienne souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à madame. Comment vous aimez parler là? Quand vous voyez la photo de madame, on va voir. C'est important. On veut savoir qui est la tante. Ouais. Exactement. On veut connaître c'est Machanga. C'est la madre. C'est l'oncle, c'est Bachanga, Bachana. Donc la tante. C'est Machana. Ça va être Machana. Une chose comme ça. Bien. D'accord, Elias. Moi, je suis en mode règle de 3. Au fait, c'est le nouveau dictionnaire. Si oncle en Kotokoli, c'est ça. On dit Bachanga. Bachana. Donc, tante serait Machana ou Machanta. Tu as fini? J'ai réfléchi en haute voix, peut-être que ça n'a pas... Tu m'effraies, si ce sont vraiment le genre de réflexion que tu as dans la tête. Je suis effrayée. Ne le sois pas un moment. Quoique, comme nous l'a dit Félix hier, il vaut mieux convaincre, il vaut mieux ne pas convaincre et laisser matière à réflexion. Donc, nous sommes dans la réflexion avec toi. Ah, super. Encore heureux. Ah oui, réfléchissez. Bonjour à vous tous, la famille, comment est-ce que vous allez? Super bien. Tous magnifiques sur le plateau. Merci. Est-ce qu'il est possible de demander à Monsieur Elias de nous dire comment faire pour remplir le formulaire, s'il vous plaît? Ça sera un plaisir de pouvoir le voir en vrai. Bachelor, bonjour, tu vas répondre à sa place. Ça va se savoir. Sauf ton neveu quand même. Sauf ton fils plutôt, ton petit-fils. On va... Son cou est solide. Ouais, on va gérer au calme. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, moi je suis disponible. Vous pouvez me voir à tout moment. Ce soir aussi, pourquoi pas. Ouais, bonjour Aïcha. Bonjour oncle. Tout le monde. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Bonjour. Et monsieur, mon frère, Mola. Ah oui. Joyeux anniversaire à ma femme. Ah oui, c'est vrai. Oui. S'il vous plaît. Bien des choses à elle. De parler chez nous. Ah. Oui. Chez nous, la femme de mon frère, c'est ma femme. Exactement. Je l'appelle ma femme. Oui. Mais après la mort, ça ne vous appartient pas. Hein? Oui. Oui. Ah. C'est comme ça. Okay. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, on n'a pas peur. Nous sommes là avec les gars. Mais c'est congolais. Non. Quand tu t'inscris, c'est automatique. Tu t'inscris. C'est clair. Il y a toutes les informations. Tu as géolocalisation en même temps. Maintenant qu'on n'a pas le Google Form, en fait, on n'a pas Je suis le lien, désolé parce que vous n'avez pas fait la Ils recherche n'ont qu'à appeler après l'émission, ils vont s'inscrire. Appelez. Allez à l'information. Allez à Il ne faut pas que l'information vienne à vous. C'est une fête qui aura bel et bien lieu à un endroit pour le moment gardé privé pour des raisons d'affluence, de respect de mesures barrières. Et puis voilà, sinon la fête aura lieu, ne vous inquiétez pas, vous verrez les photos après, pour ceux qui ne seront pas là, malheureusement. Ah oui. Bonjour la famille Nectar, comment vous allez pour moi? Super bien. Faisons la forme. Bonne émission à vous et dites à l'imam Elias qu'on se voit à la mosquée pour récupérer son cadeau de la part de M. Fred depuis Agoué. Ok, la mosquée d'Agoué, à quelle heure? Moi, ce qui est bien, c'est le côté cadeau. Donc, je sais que c'est ça qui te motive. Le lieu n'est pas important, on ira à la mosquée pour... J'ai à midi 30, on est là. Ah ouais, ok. Donc, laquelle des mosquées à Agoué, s'il vous plaît? Quelle Agoué en plus? De nous donner toutes les précisions pour Monsieur Fred. Alors on a bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour, bonjour. Je vais demander s'il est possible de temps en temps que vous puissiez venir à Cotonou. Il n'y a pas de problème. Le direct.
Oui, bon, pourquoi pas, on ne sait jamais. Hein. C'est possible. C'est possible. On va discuter après. Mais c'est les moyens. On va faire une réunion de famille. Oui. Décision finale. D'accord. Ok. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe de Nectar pour les souhaits de la part de M. Mola. Merci Monsieur Mola. Mais on attend la photo, c'est important. On tient la photo. On va voir si vous avez... c'est forcément d'être un beau choix. Parce qu'on voit l'oncle Mola, même de toute façon, il est joli. Elle dit non, oh oncle. Trop joli même. Mais oncles, non, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, bonjour à vous la famille. Bonjour. S'il vous plaît, aidez-moi. Allez-y. Je suis allée chez ma copine et son frère. Je vous laisse terminer d'écrire parce que vous êtes en train d'écrire ou je lis comme ça. Je lis, non? Ouais, lisons. D'accord. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Je suis allée chez ma copine et son frère m'a dit que je lui plaisais. On a beaucoup ri. Après, je suis allée dans sa chambre et je ne me souviens plus de rien. Je me suis juste réveillée dans la chambre. Arrivée à la maison, j'ai pensé que mon mari se fâcherait. Mais il m'a dit que c'est comme ça, ma soeur, c'est-à-dire ma copine, l'a appelé pour lui dire qu'elle avait un problème et que j'allais dormir chez elle. Mais je me suis réveillée dans la chambre de son frère. Je ne sais pas du tout quoi penser. En tant que femme, je sens que quelque chose m'est arrivé, mais j'ai peur de demander et je ne sais pas quoi faire. Bon, ça, c'est vraiment des solutions que Batiana... comme ça. Des problèmes, non, c'est que c'est Batiana qui peut résoudre ça, qui va donner... La sagesse... Alors déjà, donc, si vous comprenez bien, madame, s'il vous plaît, vous êtes une femme mariée. Vous allez chez votre amie, fille. Oui, c'est ça. Et le de frère. là, le frère vous dit que vous lui plaisez, en riant et tout. À un moment donné, vous êtes allé le regarder. Ils ont chillé, en fait, tu vois. Comment dire? Le saluer. Le saluer Ouais. dans sa chambre, c'est ça. Oui. Et ensuite, après, vous vous êtes rendu compte que vous savez plus ce qui s'est passé, vous vous réveillez le lendemain. Elle dit qu'elle rentre, elle avait peur, elle préparait des explications pour son mari. Oui. Et son mari, en fait, n'était même pas fâché parce qu'il disait que sa soeur, donc son amie, votre amie, avait déjà appelé votre époux pour lui dire qu'elle avait un problème et que donc vous alliez passer la nuit chez elle. Ce qui veut dire que votre mari connaît cette amie-là. Et maintenant, vous dites qu'en tant que femme, vous sentez quelque chose d'anormal. Qu'est-ce qui a passé quelque chose? Vous sentez que votre corps, c'est ça? Dites-nous. Quelque chose d'anormal comment? Physiquement ou spirituellement? Ouais. Ah. Oncle, faut dire. Elle n'a pas voulu trop parler. Non, pas. Attendez, désolée pour la question. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? Votre ami et son frère ont quel âge? Ouais. Enfin, je voudrais savoir. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? Elle n'a pas été prudente. Oui. Ah ouais. Je vais chez mon ami, chez ma copine. Maintenant, son frère me dit, il me dit des choses comme ça. Et je me permets de rentrer dans sa chambre pour saluer. Ce n'est pas bon. Tu es une femme mariée. Oui. Mais l'ami est dans la même maison. Dans la même chambre, forcément. Si sa camarade est dans la même chambre avec son grand frère, elle n'allait pas nous dire qu'elle est rentrée dans la chambre de monsieur pour le saluer. Ce n'est pas bon. Une femme mariée, ça se respecte. Toutes les deux, 26 ans, et le grand frère, un peu plus de la trentaine. Maintenant, ce que je vais dire, elle a répondu, il se pourrait que sa camarade est complice. C'est ça. C'est un coup préparé. Bien sûr qu'elle est complice. C'est un coup préparé. Pourquoi c'est pas De sa Oui. copine.
Et c'est dans la chambre du grand frère. Non, peut-être que la camarade... Attendez. Laissez maman aller avec son peut-être. Peut-être, vous savez, on a des amis qui aiment se couvrir. Peut-être que la camarade n'est pas complice, mais elle ne la voyant pas sortir. Elle a peut-être pensé qu'il y avait quelque chose et elle a voulu couvrir son ami. Oui, c'est pourquoi c'est toujours mauvais. C'est sans aller voir. C'est pourquoi tout de suite. C'est pourquoi ce qui se passait réellement. C'est pourquoi tout de suite, je n'ai pas affirmé que elle est complice. Elle est complice. Moi, j'affirme. Elle peut ou elle ne peut pas. Donc, espérons que le pire ne va pas arriver. Elle fait quoi? Elle va leur demander, ensuite elle va dire la vérité à son Bien sûr, elle n'a qu'à demander à sa camarade et son frère. Elle va dire quoi? Oui. Elle dit ce qui est arrivé à son mari. Oui, c'est vrai. Elle n'a qu'à être directe. J'ai remarqué ceci. Je suis rentré chez ton grand frère pour le saluer et tout de suite, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas sorti, je suis sorti que le matin. Et j'ai senti que ceci. Pourquoi il a fait ça? Maintenant, à son mari, est-ce qu'il faut dire à son mari? That's a question. Non, pour le moment. Parce que tout de suite, quand elle dira à son mari, quand elle dira ça à son mari, tout de suite, le mari va penser que à chaque fois qu'elle va là-bas, c'est ce qu'elle fait. Ou même qu'elle va ailleurs. Ouais, parce que oui. Le mari, comme tu le dis, si le pire arrivait, et ou si peut-être, on le sait aujourd'hui, il y a tellement de mauvaises choses, peut-être qu'il y a vraiment le pire et qu'il y a communication, il y a une question de jalousie, et qu'il y a peut-être des images. Oui. Je ne sais pas si ça a duré, mais la science a évolué d'une manière que quand ça se passe, quand ce genre de choses se passent, tout de suite, on peut trouver solution. Il y a combien de temps? Tout de suite, on peut trouver une solution. Si ça a duré. Si c'est selon vous, ça dépasse selon 12 heures, je crois que c'est fini. Il n'y a plus de traçabilité de... C'est ça. Voilà. Elle n'a qu'à aller consulter un médecin et le médecin va confirmer si c'est grave ou c'est pas grave. Comme ça, si c'est grave, elle sera obligée. Elle peut porter plainte. En portant plainte, ça peut rassurer son mari. Ça peut rassurer son mari qu'elle ne l'a pas fait volontairement. Oui, en portant plainte. De toute façon, il faut d'une manière ou d'une autre que le monsieur soit rassuré. Oui. Parce que comme le dit Elias, peut-être que le monsieur peut se dire que c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. Et que là, c'est parce qu'il y a des choses et elle a peur et voilà. Non, le monsieur ne va pas penser ça. Au contraire, bien sûr, le monsieur, en premier abord, il sera frustré. Mais finalement, il suivra sa femme qui est en train de porter plainte. Tu vas faire quoi chez ton ami qui n'est pas marié? Pour une interrogation, c'est la première des questions qu'on va te poser. Elle est mariée, elle va faire quoi chez son ami qui n'est pas marié? C'est la première des questions. Il faut qu'elle aille se faire consulter pour être sûre. Comme ça, elle pourra porter plainte. D'accord. Parce que si elle va ce ne sont pas des choses à laisser. De son ami, il pourra lui dire que c'était un rêve qu'elle a rêvé, je sais pas. Comment ça, il va lui dire que ce ne sont pas des choses à laisser impunissables, non. Il faut punir. Moi, je cherchais des... Je sais pas. Alors, elle pense qu'elle aurait été droguée avec la complicité de sa copine. C'est qu'elle-même, elle en voulait. C'est de l'hypocrisie. Quand on est une femme mariée, on n'entre pas dans la chambre d'un homme. Ça devient une convocation à domicile. Bonjour Nectar, moi je crois qu'en tant que femme mariée, elle ne devrait pas rentrer dans la chambre d'un homme. C'est une éthique à respecter. Odette depuis Colombe de la Paix. Merci. Bonjour le plateau. Bonjour. Émission Roger depuis Abidjan. Merci Roger. Selon moi, elle n'a pas du tout été, prudente. Son amie est un point de suspension. Donc elle voulait la mettre sur son chemin. C'est un complot qu'elle a fait avec son frère.
signé Alouga Kodjo, enfant de Baie, vivant à Cotonou. Merci. Beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Monsieur Soulé depuis Niamey. Merci Monsieur Soulé. Merci Monsieur Soulé. Bonjour la famille. Bonjour. Il faut qu'elle en parle avec son mari. Parce que lorsque le couple va voir arriver, madame avec son mari vont avoir peur, ils ne n'iront pas. Ok. Le couple, enfin, la sœur et le frère. Oui. Ok, d'accord. Alors, on a ce message qui dit coucou à vous tous. Coucou. J'espère que vous allez bien. Super bien. Pour moi, je pense qu'il faut, si ce n'est pas récent, faire plutôt une convocation et une confrontation à la police. D'accord. Si ce n'est pas récent, c'est-à-dire que s'il y a plus moyen de pouvoir dire... Ouais. De prouver aussi. Hein. De prouver, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais c'est vrai que... C'est compliqué. C'est très compliqué. Oui, c'est vrai que c'est compliqué en fait. Il y a des personnes qui sont un peu... je sais pas, un peu naïves quoi. Elle est allée juste voir pour saluer et tout. Et elle s'en sort que le matin. Peut-être parce qu'elle allait déjà avant de se marier, peut-être là-bas, elle a eu cette habitude, mais ce n'est pas à cause de ça. Du coup, quelque part, tu ne te méfies pas aussi. Hein. Mais quand le grand frère te dit que je me plais et tout, tu dois être prudente. Normal. Pas vraiment. Même si elle n'était pas mariée. Oui, hein. oui. C'est comme un homme marié qui dit à une fille qu'elle lui plaît, et puis ça commence. C'est pas... Ah oui, pourquoi tu rappelles le dossier Non, mais en fait, c'est ça, c'est la même chose en fait. C'est comme un homme marié qui fait juste la cour à une autre fille. Qui dit à une fille que tu me plais. La fille s'en fout de madame et tout. De madame et puis bon, ça va. Donc, oui, mais là, madame, je crois qu'elle n'avait pas l'intention d'avoir une relation avec le grand frère. Le frère de mon amie, peut-être qu'elle n'a pas pris ça vraiment au sérieux, quoi. En tant que femme, même déjà, ce ne sont pas tous les hommes, désolés, hein, tous les hommes qui disent tu me plais, voilà, dès que le monsieur dit tu me plais, tu sautes, à moins d'être une nymphomane. Il y a des gens qui le disent même juste comme ça, c'est une façon de s'exprimer. Tu me plais beaucoup. Maintenant, si la personne a un regard lubrique, des gestes audacieux et tout ça, là tu te méfies. Mais quand la personne vient chez ton ami et son frère te dit « Oh, toi tu es trop belle, oh tu me plais », il y a des manières quoi. Si tu n'étais pas mariée, bah, ça entre là, ça sort là et puis tu te dis on est en famille en fait. Voilà. Maintenant, du coup là, c'est pas qu'elle vient dire « Ah bon, je te plais, je m'offre sur un plateau ». C'est pas ça non plus forcément, à moins qu'on se trompe. Non, on ne se trompe pas. Je pense qu'on est sur la bonne voie en termes d'explication. Maintenant, il faut juste qu'elle fasse des démarches comme ce qui est bizarre aussi, tu viens chez ta camarade, tu rentres tout de suite, tu rentres chez son frère pour lui dire bonjour, tu ne ressors plus. Ta camarade, elle fait quoi? Elle appelle ton mari. Elle fait quoi? Non, elle n'appelle pas son mari, mais elle rentre. Oui, pour voir ce qui se passe elle normalement. Rentre pour voir ce qui se passe. Ah, c'est clair. Bon, elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée. Maintenant, elle n'est pas rentrée. Là, ils sont un peu adultes, mais en adolescence, on avait des choses comme ça où peut-être quelque chose, et puis tu viens, tu dis, oh, et puis ton frère dit, ah, quand même, et tu dis, ah, je me gêne pas. Toi, tu te un peu calme, quoi. voilà. Tu cherches à être totalement ami. Genre, je te soutiens dans tous les coups, bons comme mauvais et tout ça. Donc, quelque part, si elle ne s'en souvient pas, moi, je pense plutôt qu'il y a eu une substance peut-être qui a été mise dans quelque chose qu'elle a pris. Et le fait qu'elle ne s'en souvienne, qu'elle ne se rappelle de rien, elle dit, je suis rentrée, eu un truc, quelque chose, et c'est tout. Oui, ça existe de plus en plus maintenant de nos jours. C'est vrai, oui, je suis d'accord. Il y a plusieurs sortes de faire... Plusieurs manières de faire endormir quelqu'un. Oui. On peut ne pas te donner quelque chose à boire. Voilà. Il y a, comme tu l'as dit, on avait le juste renifler quelque chose, ça passe. Des deux frères où l'autre a appelé la femme de l'autre. Oui. Il y a aussi ça. Elle n'a qu'à porter plainte. Il faut porter plainte, madame. Elle n'a qu'à porter plainte. Et... Mais il ne faut pas aller porter plainte sans que son mari ne soit au courant. Oui. Non, avant d'aller porter plainte, son mari va savoir. Quelquefois, Félix, on avait besoin d'entendre ta voix. Donc, son mari va savoir. Même si elle n'était pas mariée,
C'est une jeune fille qui n'est pas mariée. Elle arrive chez sa camarade. Elle rentre pour dire bonjour au grand frère et elle ne ressort plus. Mais sa camarade va réagir. Normalement. Sa camarade va réagir. Du coup, là. Ce que nous sommes en train de dire, elle doit parler d'abord. Est-ce que c'est elle qui est rentrée? Dans son cas, c'est du viol. On l'a violée. Maintenant, la procédure, donc elle parle d'abord d'aller affronter cela. C'est clair. Et d'aller porter. Oui, tout ça, avant d'aller même se faire consulter, son mari aussi peut savoir d'avance. Déjà, on ne sait pas s'il y a viol ou pas. Faut pas ou bien, elle peut se faire consulter avec les preuves. Elle dit à son mari, et les deux ensemble, ils vont pour convoquer le monsieur et sa soeur. La soeur est complice du viol. Elle est mariée. Une qui n'est pas mariée, je suis d'accord avec toi. C'est pas bien, c'est pas du tout bien. Si l'ami n'est pas marié, c'est pas bien d'avoir. C'est que si toi tu es marié, c'est pas bien de fréquenter des personnes qui ne sont pas mariées. Oui, c'est bon. Bon, en fait, ce n'est pas ça complètement, en fait. Le verbe fréquenter, là, on doit revoir. Il faut on va nuancer un tout petit peu, ce que je veux dire, on va pas être catégorique. Il faut savoir limiter ces relations quand on est marié. Il faut savoir limiter ces... Quand tu es marié et que tu as des amis qui ne sont pas mariés, il faut savoir limiter votre relation, vos discussions. Ah, c'était une discussion et tout. D'accord. Alors Félix, avant d'avoir ton apport, on a bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Super. Salam alaikum. Malaikum salam. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Pour moi, toute vérité est bonne à dire. Elle n'a qu'à dire la vérité à son mari et suivre la décision de celui-ci. Mais c'est la fin de leur relation entre elle et sa camarade, Abdul Wahab, depuis Mongo. Merci. Bonjour le plateau. Bonjour. Je suis Ulrich Attignon, depuis le Bénin. D'accord, merci infiniment. Bonjour la famille, moi je trouve que la femme n'a pas été prudente. Effectivement. Bonjour à vous tous. Bonjour. C'est un comportement d'infidélité. C'est de l'hypocrisie. Elle est coupable. D'accord. Bonjour le plateau. Bonjour. Je suis content de vous suivre depuis Cotonou. C'est Aristide Plogou. Voilà, quelque chose comme ça. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Merci. En tout cas, ravi que vous soyez des nôtres ce matin, monsieur Aristide. Bonjour le plateau. Bonjour. Donald depuis Naki Est, préfecture de Pengal Ouest. Merci. Les bons coins d'Elias, c'est ça. Ouais. Alors, coucou la famille. Coucou. Naki est complice. C'était un coup bien préparé. Et si c'était pour des rituels sataniques, alors c'est Gloria depuis Cotonou. Est-ce que c'est forcé d'avoir des amis? Cotonou est réveillé ce matin. Réveillé. Félix? Oh, Félix. Ah. Il s'est rappelé ce qu'on a dit. Moi, je me demande quand elle s'est réveillée le matin, quelle était sa réaction? Elle s'est levée comme ça, puis elle a vu son amie, elle est partie sans poser de questions. Parce que c'est quand même... Elle vous suit présentement, il faut qu'elle réponde. Oui, parce que c'est quand même bizarre. Tu vas quelque part, tu n'as pas l'intention de dormir là-bas, et tu te réveilles le matin, tu ne poses aucune question, tu rentres chez toi comme ça. Parce que pour moi, déjà, enfin, ça devient plus compliqué. Déjà, quand tu es sorti de là, que tu es rentré chez toi, ça devient plus compliqué de venir confronter ces personnes-là après. Ça devient très compliqué. C'est pas faux. En même temps. En même temps, pour dire qu'est-ce qui s'est passé, je ne me rappelle pas m'être couché ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu poses la question en même temps et tu verras la réaction. Tu peux même rester là-bas et appeler ton mari pour dire que je ne comprends pas ce qui se passe. Oui, il y a des gens qui le font. C'est mieux, c'est plus direct. Tu l'appelles et il te rejoint là-bas. Mais quand tu quittes là-bas, tu rentres à la maison. Après, si le mari demande à la copine, dit que finalement, elle n'a plus dormi chez nous vers 22h, elle est partie. Il n'y a plus de preuves. Si ton ami dit à ton mari que finalement, après l'avoir appelé pour dire que tu devais rester dans la nuit, tu as décidé de rentrer, il n'y a plus de preuves. C'est compliqué de prouver après. Mais quand tu viens de te réveiller, que tu es là-bas, tu peux appeler ton mari, et ce qu'il y a à faire, il faut le faire. Maintenant qu'elle est déjà rentrée, c'est plus compliqué.
c'est plus compliqué. Après, ça dépendra de la relation qu'elle a avec son mari. Le mieux, c'est d'en parler avec son mari, de voir comment son mari peut réagir, de trouver un bon cadre pour en parler à son mari, pour lui dire que, mais le plus tôt possible, pour lui dire que la dernière fois, en fait, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Il y a combien de temps, en fait, de trucs qui va se passer? C'est ça la question. Parce que plus elle laisse le temps passer, ouais, plus ça devient compliqué de prouver quoi que ce soit à son mari. Maintenant, ça dépendra du mari aussi. Si le mari a vraiment confiance en elle et se dit que sa femme ne peut pas lui mentir sur ce genre de questions, ensemble, ils pourraient... Si tu as confiance, ah ouais, c'est une situation un peu délicate. Oui. Même si tu as confiance, c'est une situation un peu délicate. Mais c'est toujours mieux pour moi d'en parler au monsieur qu'à dire ce qu'il pourra, parce que s'il découvre par un moyen détourné après, ça c'est la catastrophe, tu ne peux plus rien prouver. D'accord. Alors, Félix a posé une question très intéressante. On attend que vous puissiez nous répondre. Je vais rapidement lire quelques messages. Si réellement elle est mariée, elle devait refuser cela auprès de la copine sur le champ. Elle doit dénoncer le problème pour être libre avec sa conscience. C'est Toga depuis Nouépé. Merci, Toga. Pour confirmer la suspicion de viol, elle doit aller faire un prélèvement vaginal pour chercher la présence de spermatozoïdes. Merci, Monsieur Mola. Bonjour à vous tous sur le plateau. Moi, je pense qu'elle doit se taire et ne peut revenir dessus. Ce qui est fait, qu'elle préserve l'harmonie de son foyer, mais qu'elle coupe avec cet ami-là. C'est pas évident. Une grossesse, excusez-moi, une grossesse peut sortir de ça ou d'autres choses. Ça, on ne veut pas dire là, non. On dit pire. Voilà. Donc, non. Elle n'a qu'à faire les examens et tout. Oui, faire tout ce qui est examen. Je ne sais pas si après... HIV, SIDA, après, tout voilà, en même tout temps. ce qui est examen pour voir ce qui s'est réellement passé. C'est compliqué. Donc, on va pour le moment en rester là, hein, très chère madame. Beaucoup de courage, parce que le monde aujourd'hui, il ne faut plus aller juste, il ne faut plus être, comment je vais le dire, naïf, juste quoi. Il faut ouvrir les yeux, c'est important. Il faut ouvrir les yeux. Donc, beaucoup de courage. Il y a une question très pertinente pour vous tout à l'heure. Si vous voulez y répondre, s'il vous plaît, répondez pour qu'on puisse savoir. C'est mes conseils à demander, ça s'est déroulé quand c'est fait. On est dans 24 chronos. Ces faits se produisent de camp en camp. Dites-nous. Comme ça, je crois qu'on aura beaucoup plus d'informations pour vous orienter aussi. Et vraiment beaucoup de courage. Merci infiniment. On a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Famille. Bonjour. Cotonou est vraiment réveillé sur vous. Je vous salue tous. Et c'est nous les propriétaires de locaux là où merci. Tout est dit. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Je salue Félix pour ses réponses. Merci, on salue Félix. Merci. Je salue pour tes réponses. Bonjour, ce que notre frère vient de dire est vrai. Si c'est mon mari, il va te refouler en même temps. D'accord, c'est compris. Parce qu'on espère qu'elle va envoyer d'autres apports d'informations pour qu'on puisse savoir exactement comment pouvoir l'aider. Bonjour à vous, nous se... D'accord. Je lis, bonjour à vous. Bonjour. Nous on se cache pour aller tromper nos maris et vous allez vous jeter dans la gueule du loup. Je trouve que le rapport, je ne vois pas vraiment le rapport avec votre situation que vit notre témoin. Mais bon, comme le dit sur un channel, chacun dit ce qu'il vit et puis c'est votre... C'est votre choix. On va souffler. Juste après le jingle, nous allons retrouver ici Félix pour passer la pensée du jeu. Laquelle, la planche? La planche, c'est. Alors. Désolée, c'est. Ah, mais tu as eu du Elias là. Je suis trop content ce matin. C'est fou, hein, quand on est. Voilà,
C'est ça, Elias qui détache sur moi. Parfois, on est obligé de rester impassible. Et des fois, il y a des choses qui nous touchent, quoi. On a envie de cadrer un peu, de parler un peu. Non, mais bon, chacun a son choix dans la vie. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est malheureux pour votre époux quand même, madame. Désolée, c'est sorti. C'est bien malheureux aussi. Vous avez un époux, vous le trompez. Quand vous cachez, vous pouvez aller le tromper. C'est parce que vous savez que c'est pas une bonne chose. C'est tout comme les époux qui trompent leur femme. Alors, la pensée d'aujourd'hui, c'est une phrase qu'on connaît tous, tout le monde. On l'a dit très souvent. On l'a encore dit ce matin. Peut-être, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on entend généralement quand on dit « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Tout ce qui est a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est a déjà été. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on veut faire comprendre quand on dit ça? Qu'est-ce que nous comprenons quand les autres nous disent cette phrase-là? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est a déjà été. Alors, je ne savais pas que c'était une phrase de quelqu'un. Voilà, je croyais que, oui, la première partie, c'est un extrait de la Bible, mais cet auteur aussi a ajouté pour moi, l'autre partie, tout ce qui a déjà été. Qu'est-ce qu'on comprend généralement quand on dit ça? Je crois qu'il y a quelque chose. Oui, j'avais demandé la parole. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est a déjà été. C'est vrai? Je trouve que c'est vrai. Ah. Non, est-ce que je donne un exemple bête? Aujourd'hui, nous avons les smartphones. Est-ce que les smartphones ont été? Mais les téléphones ont communiqué, peut-être ça a été. On a toujours communiqué. Maintenant, peut-être ce sont les new ways of, les nouvelles méthodes et tout là qui viennent s'ajouter. Moi, parlant d'exemples bêtes, quand tu es dans la mode, bien sûr, donc quand ces fashions du temps passé reviennent sur le marché, ils sont plébiscités voilà, tellement, tu te rends compte que voilà, ça a été, aujourd'hui ça revient, ça c'est le côté peut-être parce qu'on a maintenant en termes de, je sais pas si je vais dire, il y a des gens qui disent réincarnation, parce que je fais ça, mais ça fait un peu bizarre quand tu l'entends, mais en même temps, est-ce que c'est vrai, tout ce qui a déjà été, jamais la pensée un peu plus loin peut-être, ça sort un peu du cadre, mais je pense que elle est vérifiée et puis voilà, je m'arrête là pour l'instant. Moi je me demande qu'est-ce qui a poussé l'auteur à dire ça. Qu'est-ce qui a poussé l'auteur à dire cette phrase? C'est vrai qu'on entend parler souvent. Peut-être sa femme l'a trompé. J'allais venir à l'infidélité. L'infidélité existe depuis. Voilà, il se rend compte que c'est rien de nouveau au soleil. Donc c'est ça. C'est pas faire une phrase, c'est bien que tu rentres dedans. Rentre dedans. C'est bon. Donc l'infidélité existe et ça existera toujours. Malheureusement, je crois bien. On ne pourra pas changer. Les aides sont... Parce que moi, je me dis, déjà avec cette phrase, on entend souvent, ça se dit, mais c'est pas aussi courant. Ça dépend souvent des contextes dans lesquels ça se dit. Oui, ça aussi. Des fois, avec certains parents, face à certaines choses, on te répète cette phrase. Et nous aussi, nous répétons des fois à nos proches dans certains contextes. Pour le moment, je m'arrête. Italie? Est-ce que je m'aligne? Bon, cette pensée, moi je vais dire qu'elle est vaste. Elle ne s'aligne pas. Elle est très très vaste parce que c'est vrai que nous avons des... Tu es depuis les insectes. C'est vrai, ça a été... Et ça est encore... Et ça est encore... Bien. Je n'ai pas le premier. Ouais. Elias a été, il est et il sera en fait de toutes les manières parce qu'aujourd'hui nous savons
bien depuis la nuit des temps, le soleil était toujours là. Et jusqu'aujourd'hui, il est là. Après, il sera là. La chaleur qui est en début du soleil a été toujours. Jusque ces temps-ci, c'est un peu plus... c'est un peu... La destruction de la couche d'ozone. Ouais, destruction de la couche d'ozone. Mais après, nous aussi, elle sera. Donc le truc, c'est... Il y a des circonstances, des fois, qu'on vit aujourd'hui, que nos parents ont déjà vécu. Et que peut-être nos enfants, bien sûr, nos proches, vont toutefois avoir cela. Non. Donc, le truc, c'est... On n'a pas toujours cette capacité de pouvoir définir ce qui pourra se faire. On n'a pas cette capacité de pouvoir définir ce qui se fera demain, mais tout ce qu'on a comme probabilité, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. On doit maximiser donc ce qui... On doit maximiser au fait ce truc d'aujourd'hui. Donc, bon, je vais dire, ce qu'on fait aujourd'hui, moi je pense ça d'une manière, ce que nous commençons par réaliser aujourd'hui, nous suivra demain, et après demain aussi aura toujours un résultat. On Félix. a monsieur Mola qui dit la vie est faite d'éternel recommencement. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, d'accord. Et oui, donc on revient à toi, mon cher Félix. Oui, alors moi, le contexte dans lequel j'écoute souvent ça, c'est quand peut-être tu fais quelque chose et que tu te crois pour l'inventeur de la houe. Quand tu fais des exploits, on te félicite, peut-être tu prends la grosse tête, tu te dis c'est moi j'ai fait ci, c'est moi j'ai fait ci. On dit ça souvent pour te dire que ouais, c'est vrai, ce que tu as fait c'est bon, mais il y a des gens aussi à une certaine période qui ont fait des choses aussi qui étaient bonnes. C'est vrai, peut-être aujourd'hui tu as fait cette chemise-là, mais à l'époque où on portait peut-être des boubous, il y avait d'autres aussi qui faisaient des boubous exceptionnels. C'est aujourd'hui on fait des chemises et tu fais des chemises exceptionnelles, donc c'est souvent pour dire calme-toi un peu. C'est vrai, tu es bon, mais quoi, il y a eu des bons aussi dans le temps. Et ça rejoint ce que maman dit souvent, les grands inventeurs sont décédés. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, on se base peut-être sur ce que d'autres ont fait pour recréer d'autres. On prend peut-être aujourd'hui la tomate, et puis peut-être l'oignon, on mélange et puis on trouve une recette. On prend peut-être le tissu d'Afrique et le tissu d'Inde, on mélange, on trouve une solution. On prend peut-être la chemise et la veste, on mélange, on trouve un compromis et on se dit qu'on a inventé. C'est vrai que c'est de la création, mais ce n'est pas, la plus grande création a déjà été faite par Dieu et c'est tout ce qui existe. Nous ne faisons que mélanger les choses pour trouver de nouvelles formules. Donc, des fois, quand on fait des exploits, de pouvoir se calmer un peu pour dire que je me suis basé sur ce que d'autres ont déjà fait pour faire ce que je fais. Et quand placer le soleil ici pour dire que le soleil, bon, pour le récit de la création, le soleil fait partie des premières choses qu'on a créées, donc a été témoin de tout ce qui a existé à travers le temps. Donc si on donnait la parole au soleil, il va te dire que non, en fait, ce que tu fais là même, il y a quelqu'un peut-être en Inde qui le fait déjà. Et mieux que toi. Voilà, et mieux que toi même peut-être. Donc calme-toi un peu. C'est souvent dans ce contexte-là que moi j'ai écouté cette pensée-là. Merci beaucoup Félix. Une pensée en fait, je ne sais pas, Arthur Conan Doyle, est-ce qu'il est plus vieux que la... Non. Donc, parce que c'est dans la Bible en fait, c'est dans Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste. Voilà. Si je ne me trompe pas, soit Proverbe ou Ecclésiaste, mais c'est beaucoup plus Ecclésiaste. Oui, c'est dans la fourchette Proverbe ecclésiastique. Et pour dire qu'il n'y a que de nouveau sous le soleil, en fait, et j'ai beaucoup aimé comment tu as chuté. Mettons Dieu à la place du soleil, en fait. On impressionne, aucun d'entre nous ne va jamais l'impressionner. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le soleil a vu la jeunesse du monde. Je crois que le soleil continuera de voir des choses que même nous ici on ne verra pas. Et nous nous taisons souvent en étant orgueilleux. Je suis ci, je suis ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça et autres et tout ça. Alors qu'en fait, ça passe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont eu des culs extraordinaires. C'est vrai, je suis vraiment belle. Bah, il y a de nouveau sous le soleil. Je rigole. Mais c'est pour dire que le soleil voit tout. C'est vrai. Tu as parlé du feu,
Un jour, dans cette émission, on a essayé de ramener un peu les airs paléolithiques, tout ça. On a essayé de ramener la découverte du feu. Moi, c'est des choses qui me passionnent, l'histoire du monde. Moi, c'était des pièces silex, là. Avant, on avait le feu. La voie pour avoir le feu aujourd'hui a changé. Nous avons le briquet, l'allumette et tout ça. Mais c'est pas où on a découvert le feu. C'est le même feu qui brûlait là, qui brûle encore aujourd'hui. Donc, quelque part, on n'a qu'à se tasser un peu et comprendre que chacun n'a qu'à la boucle bien ton champ. Sans pour autant dire que c'est moi le meilleur. Après moi, il n'y en aura plus aucun autre. Parce que forcément, après toi, il y en aura encore. Toujours. La première fois vraiment personnellement, et ça c'est un témoignage où on m'a donné ce proverbe-là, ou cette phrase-là, c'est, tu sais, souvent tu as des gens que tu aimes, peut-être ton père ou ta mère ou quelqu'un, et puis tu as des gens qui t'aiment en tant qu'ami, qui te considèrent d'une certaine manière, et malheureusement tu vis quelque chose, un événement, tu perds ton père ou tu perds ta mère ou tu perds quelqu'un, et tu t'imagines que le monde va s'arrêter de tourner. Le monde ne tourne pas, il ne s'arrête pas. Les gens continuent de rire. Le jour même où tu es en train de pleurer, les gens te disent ton père vient de décéder, ta mère vient de décéder, tu as l'impression que le monde s'arrête de tourner. Mais en même temps, il y a des gens qui mettent des enfants au monde, il y a des gens qui se marient à la même minute. La vie se fête l'anniversaire et tout. Exactement. Et tu es choqué. Je ne sais pas pourquoi. Tu es choqué. C'est comme ça on grandit dans la vie. Tu te dis, mais. Et quelqu'un te dira, oui, mais voilà quoi. Moi aussi, quand j'avais perdu il y a 5 ans, j'ai cru que la vie se poursuit. Ça continue. Donc, apprenons l'humilité. J'ai vraiment aimé la manière d'emmener cette pensée-là aujourd'hui. C'est très, très, très difficile, surtout de nos jours, où tout tourne autour de c'est moi, je suis. Il n'y a pas meilleur. Il n'y aura jamais meilleur. Mais c'est ainsi, et ça sera comme ça. Quoi. Et je crois que c'est ça. Là, ton proverbe là où tu as pensé de la fois dernière m'a touché, c'est ça le mystère de la vie. Tu regardes aujourd'hui, on fait une élection, la Miss, elle est magnifique. Et puis, on dit, il y a concours des autres Miss du pays, et quand tu vois ta Miss et tu vois une autre Miss, tu te dis, Dieu a encore créé plus beau que ça. Et ainsi de suite, quoi. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui existait. Et le seul qui a la clé, c'est lui. C'est Dieu. C'est Dieu, quoi. Donc, Seigneur, envoie-nous la clé et le mot d'emploi d'Elias. C'est moi qui a déjà eu quelqu'un comme ça. Quand tu vois. C'est vrai que Jean-Michel Congrand n'est plus. C'est Elias. Mais on a Cancan Elias. C'est pas de quoi vous parlez. C'est pas de quoi parle le test. C'est pas Jean-Michel Congrand. Elias n'a qu'à nous donner la version en vernaculaire. Non, mais c'est maman qui pose les questions ici. Nabil, tu ne vas pas prendre la. Non, tu vas d'accord. Non. Et là, tu vas répondre. Tu réponds. Je donne la version, ce qu'on m'avait posé comme question hier. J'ai cherché et hier nuit, j'ai travaillé dessus. Donc, on va le faire par ordre. À quel ordre? Si vous comprenez. Ordre de quoi? L'ancienneté d'abord. Oui. Moi, je suis très d'accord pour traduire. Il n'y a pas de problème. On va traduire d'hier, la pensée d'hier, et moi je traduis la pensée d'aujourd'hui. D'accord. La phrase de maman, c'était c'est la fin qui sucre l'igname. Donc en aposo, on dira que ouvre les. Quoi? On vous rappelle peut-être la première, aujourd'hui que vous nous suivez, alors la pensée d'hier, le proverbe d'hier disait, c'est la faim qui sucre l'igname, le mal agrandit le nécessaire. C'est la faim, F-A-I-M, qui sucre l'igname, le mal agrandit le nécessaire. Et Félix avait trouvé une magnifique explication pour ça, sauf que la traduction, là, il a fallu une grande nuit de veiller. C'est parti. Ouvre la faune à Douaouli, ici. Ouvre la faune à Douaouli. Ici. Ouvre la faune à Naoui, aussi à faune à Daouli. C'est-à-dire, ouvre la faim. Ici, c'est l'igname. Aouli, c'est la douceur, c'est-à-dire le goût. Donc, bon, littéralement, c'est-à-dire c'est la faim qui rend l'igname doux, bien sucré. Ok, d'accord. Littéralement. Donc, Ouvre la faune. Ouvre la faune. Ouvre la faune. Ouvre
Afona Kakwisi, Afona Daouli. Voilà. Ça, c'est trop long. Ah ouais, explication. Bon, la pensée d'aujourd'hui, il faut traduire, c'est ça. Ça a pris 24 heures pour qu'il puisse arriver. Ah non, demain c'est samedi. Non, mais soyons justes et équitables. Ça a pris 24 heures pour que Félix puisse traduire la tradition. Mais pourtant, ça va prendre 12 heures. Vous voulez que moi je sorte la tradition. Merci beaucoup. Et puis, ton fan, mais Pacha est en vous, tu vas pas laisser. D'accord. Tout ce que tu fais, lui, dit catholique, que tu es vraiment bon. Oui, c'est son terme, il dit toujours catholique, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup à toi, Félix, pour cette magnifique pensée. Merci. Et ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. En fait, c'est la véritable phrase, ça. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, verset 9. Merci beaucoup pour la pensée. J'aime beaucoup les apports de Félix. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, c'est la Bible qui le dit dans... Ah, tu as réveillé les collègues. C'est la Bible qui le dit dans Ecclésiaste 1, verset 9. Bonjour, s'il vous plaît. Le son de l'animatrice ne sort pas du micro. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La voix viendra qu'elle veuille ou pas. Donc maintenant, grâce à Melka, nous allons passer tout d'abord à un petit jingle et ensuite, on va ranger mon micro et nous reviendrons Maman Ida et Sandra Kwego Toyo. No be for mouthful. Yeah. College in face. Bun Factory Studios. Yeah. Voilà donc, je l'avais dit, mon micro, j'espère qu'il marche maintenant. Sinon, j'ai la voix, j'ai une voix de ténor. Bah voilà quoi, vous avez Luciana Pavarotti. Les Bonucci, les Donnarumma. Tu connais Donnarumma? Pronto.
prêt à voter. Maman, j'aurais droit à combien de gâteaux? Beaucoup, même mieux. Même mieux que les gâteaux. J'aurais droit à une invitation personnelle. Absolument. Exactement. Personnel, c'est pas suffisant. On va les associer quand même. Non, maman, non, 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 il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les invitations personnelles ont été, elles seront. Elles seront. Exactement. Alors, maman, voilà, bonne arrivée. On vous laisse dire bonjour. Bien, merci beaucoup. Bonjour, bonjour, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis très heureuse d'être là. Si je vous ai manqué, c'est parce que c'était les vacances. Hein. Il faut dire que y avait tellement de choses à faire de part et d'autre que bon, voilà quoi. Maintenant, bon, on va dire que c'est le grand retour hein, pour l'année et pour les fêtes à venir et tout et tout. On essaiera d'être présent. Merci. C'était important. On a eu le plaisir de voir la photo de maman le mercredi sur une affiche. Et Sandra nous a dit que maman a dit que vous devez vous raser les poils. Je rigole. Mais on va en parler. On sait que c'est le 5 novembre prochain que ça se prépare, ce meet and greet. Je tiens à préciser que je serai là, dans la foule, bien assise, au chaud, pour poser mes belles questions. Ou alors je me ferai... oui. Présenter. Tu vas présenter? Représenter. Par qui? Tu as vraiment bien posé les questions. Et donc, on a le plaisir de vous avoir toutes les deux, c'est encore mieux. On va parler justement de ce meet and greet qui se prépare dans quelques semaines, on va dire dans 2 semaines. C'est bien ça? Oui, dans 2 semaines? 2 semaines. Dans 2 semaines. Alors, de quoi s'agira-t-il concrètement? À toi, Sandra. Ok, merci maman. Sur la demande de nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, on s'est dit, avec maman, nous avons parlé de la santé, de bien-être à la beauté. Pourquoi? Parce que les deux, normalement, vivent ensemble. On ne peut pas parler de santé sans bien-être et beauté, parce qu'aujourd'hui, on va aux sources, aux informations, mais des fois on est mal informé, puisque maman est gynéco et que moi je suis dans le domaine de bien-être et beauté. Pourquoi ne pas fusionner pour répondre à ces questions qui n'arrivent pas souvent, parce que la plupart des temps, on a du mal des fois à cacher certaines questions et pourtant ça nous frustre, on a du mal à les poser. On s'est dit, mais pourquoi ne pas avoir une journée de partage pour parler de tout et de rien? Et surtout, on a pensé aux poils. Quand on parle de poils, c'est la pilosité, comme l'a dit Aïcha la dernière fois, mais beaucoup vont se dire, pourquoi les poils? Les poils sont sur la peau, mais nous allons parler particulièrement des poils un peu plus intimes. Je le dis, je le lâche. Je laisse maman continuer. Ah, Tomé. Donc, maman, ok. Oui, alors, les poils. Nous avons mis en titre l'entretien des poils corporels. Alors, les poils corporels, les poils intimes, les poils des aisselles, les poils de poitrine, les poils du nez, les poils dans les oreilles, poils partout. Oh Seigneur. On peut en parler parce que l'homme est un mammifère velu, mais il s'est mis les poils dans certains endroits et donc on n'est pas velu quand même comme certains mammifères. Mais c'est juste une affaire de poils, on va dire. C'est pas important. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont cachées sous les poils. Donc, du poil normal, naturel, bien entretenu, au poil malade, nous allons en parler. Nous allons parler de comment le poil se constitue, le bulbe, on va dire, l'élément qui nourrit le poil, qui l'entretient, le sébum et tout ça. Comment le garder sain? Okay. Nous allons parler ensuite, nous allons vous donner des trucs et astuces pour aider à mieux entretenir ces poils-là. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a eu toutes sortes de tractations pour en faire des éléments de stimulation, des éléments visuels, des éléments... On rase pas, la question est personnelle, on va dire. Mais on peut parler de l'intérêt de garder ou alors de l'enlever à certains moments
pour favoriser un meilleur entretien. Donc, ces poils-là ont quand même besoin d'être reconnus comme faisant partie intégrante de la séduction, de la manière dont nous attirons l'être aimé par une certaine... Yes, maman. Une certaine... on va dire, il y a, je vais lâcher le mot, les phéromones. Oui. Hein, il y a des sécrétions subtiles que seul un nez averti peut reconnaître. Donc on va parler de tout ça, ça sera sympa et ça donnera à apprendre beaucoup de choses. Alors ça veut dire que quand on parle de l'entretien des poils, enfin on parle des poils corporels et tout ça, on en a qui se retrouvent avec cela. On est des femmes, mais on a des barbes, par exemple. Est-ce qu'on va pouvoir, je parle aux deux, hein, je vais dire la scientifique, comme la Miss esthétique, est-ce qu'on va pouvoir aussi s'intéresser à ces femmes-là? Parce qu'il y en a il y a une dame qui a envoyé sa photo, je ne la retrouve pas la fois dernière, elle a une barbe et puis elle a une grosse touffe sur la poitrine aussi, qu'elle considère disgracieuse étant une femme. Bon, il y en a qui s'assument ainsi, il y en a qui ne s'assument pas. Elle dit quand elle enlève, ça repousse plus fort en fait. Et est-ce que, désolé, quand on parle de l'entretien des poils, on en viendra à ça? Parce que là, c'est un défaut hormonal ou... Oui, il y a une participation hormonale importante pour faire de l'hirsutisme chez la femme. Ça colle avec des pathologies particulières. Yes. Ça colle avec des pathologies particulières, des entités pathologiques quoi, chez la femme. Il y a des traitements, mais le traitement n'en vient pas toujours à bout. Donc on envisage soit de les enlever, le laser, etc. Donc on en parlera parce que c'est la version pathologique du poil. D'accord. Alors une petite question, quels sont les... On le sait, surtout par rapport à la zone intime, par exemple, si on décide de conserver ses poils et que c'est mal entretenu, on sait tout ce que ça va forcément ramener d'autres choses. Mais sur les zones, bon, on va laisser la barbe, mais par exemple, le poil juste sur le corps, est-ce qu'il y a une manière de l'entretenir en fait? C'est tellement fin. Est-ce qu'il faut forcément, à part peut-être l'épilation, est-ce qu'il y a forcément des... C'est sûr qu'on ne va pas dire ça ici, c'est pour ça que vous devez venir, pour savoir. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quand même d'autres choses, à part l'épilation, concernant les poils que nous avons là sur notre corps? Absolument, c'est pour ça que nous allons voir la constitution de la peau et la manière dont la peau doit être hydratée pour pouvoir nourrir un duvet fin et normal. Mais retenons qu'il y a toujours une participation hormonale et que bon, le poil se dresse selon comment on est constitué. Hein? Et le poil même, je dirais, se dresse. Oui, il est horripilé quelquefois. Beaucoup. Etc. Donc, les miens s'horripilent à chaque fois que je vois qui, vous savez. Mais non, suivez mon regard. On n'a rien compris. Enfin, on était au salon bourgeois, donc on avait un français un peu plus élevé que la moyenne. Ah, bien sûr, vous répilez. Vous savez répiler. Épilé, on dit horripilé. Ah oui, ça m'horripile. J'ai avalé le rire. C'est le pilé. Qui t'est arrêté sur pilé. Il n'y a pas de souci. Alors justement, c'est un meet and greet qui aura lieu le 5 novembre prochain. Et c'est à l'Agora Senghor, c'est bien ça? Ok. Oui, à la salle Orchidée. Le tout commence à 9h. On aura des échanges, des partages, il y aura tellement de questions autour de la santé et le bien-être des poils. Comme maman l'a dit, le côté pathologie. Et moi, je vais aller au niveau des astuces qu'il faut pour mieux s'entretenir. Si vous optez pour le rasage, nous avons des techniques parce qu'il y en a qui se rasent mal et après ça crée aussi des problèmes. Donc nous allons parler de tout ça. Comment éviter les boutons pour ces personnes très velues. Si vous voulez garder les poils, comment l'entretenir aussi. Il y a tout parce qu'il y en a qui séduisent avec leurs poils. Il y en a qui taillent à leur manière. Bon, on s'arrête là. D'accord. Oui. C'est une question de goût. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Il y a des gens qui aiment les gens imberbes. Et puis il y a ceux qui aiment vraiment... Les gens imberbes.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En fait, ce que Félix a oublié de vous dire, c'est que nous-mêmes, parfois, quand on voit Elias, on se donne du courage avec ce proverbe. On se dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aïcha, ça va aller, c'est rien. Il y en a eu avant lui, il est là, il y en aura après lui. Dieu est grand. C'est comme ça qu'il crée parfois certaines personnes. Donc, les gens berbes et les gens imberbes, comprenez qu'il y a un berbe, mais le berbe, là, c'est plutôt pileux. Les gens qui sont vraiment, qui ont vraiment un système pileux qui est bien fourni. Ouais. Exact. Maman Aïcha, si tu permets, la dernière fois j'avais eu une question que je préfère que maman nous réponde à cette question. Il y a une dame qui m'a demandé pourquoi se raser avant l'accouchement. Et je lui ai dit, le mieux c'est de participer au masterclass pour en parler. C'est vrai que ça se fait, mais elle a demandé pourquoi doit-on se raser. Je ne sais pas si on va lui donner une partie ou non. Là, du coup, elle aura déjà des informations et elle ne viendra pas. Pourquoi doit-on se raser avant accouchement? Il y a même des opérations. On vous rase avant de vous opérer. Vous avez envie de savoir, c'est pas ici, là. Si on vous lit tout, où est le but alors de venir suivre la masterclass? Venez et on va répondre. Je dis on va répondre moi-même. Non, toi-même, tu sais. On va répondre à toutes ces questions-là. Par contre, avant de choix, maman ne peut pas être là. On sait que dès que maman est là, c'est comme il y a un système, quoi, quelque chose d'automatique. Ça fait tink et puis ça déclenche. Maman va répondre juste à une seule question. Voilà. Et cette question-là dit bonjour la famille, bonne arrivée maman. S'il vous plaît, mon mari a un souci. Quand il pisse, ça lui fait mal et l'eau sort après. Bachana, le fait que tu aies répondu là, ça m'a choquée. Ne me dis pas que tu es passé par là. De toute façon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bajana, ne parle pas, maman est là. Alors, mon mari, quand il pisse, ça lui fait mal et l'eau sort après. Quelle eau? Le pipi, les urines, quoi. Bon, non, elle dit après le pipi, il y a de l'eau même qui sort. Mieux expliquer. Non, je ne crois pas. Il a mal d'abord en prélude au fait d'uriner, parce qu'il n'y a pas d'eau sans le pipi. Oui, non, c'est-à-dire que quand l'urine sort, elle dit quand il pisse, c'est-à-dire que quand l'action est en train de se faire, ça lui fait mal, et après ça, il y a une eau qui sort. Alors, il faut qu'elle décrive, parce que différence entre pipi et eau, ça veut dire que ce qui sort après est très clair et peut-être translucide comme de l'eau. Alors, on va penser aux vésicules séminales, c'est-à-dire les deux glandes qui sont à côté de la prostate et qui peuvent sécréter après. Ce monsieur a certainement une infection qui va vers l'inflammation peut-être de la prostate avec les vésicules séminales. Et donc, pour faire pipi, le tractus inflammé fait mal. Donc, il a mal au moment d'uriner parce qu'il y a une inflammation ou une infection. Ça s'appelle une urétrite éventuellement. Maintenant, quand on finit d'uriner, la vessie se spasme pour arrêter le pipi, le flux. Et le reste sort, l'urètre aussi se ferme. Et bien, dans ce mouvement de contraction de la base de la vessie, il y a la prostate qui est là, avec les deux vésicules séminales qui, normalement, sécrètent un liquide lubrifiant qui doit participer à, on va dire, la constitution du sperme. Donc, si, à ce moment-là, c'est ces deux vésicules-là qui sécrètent, alors il y a ce liquide un peu visqueux, un peu translucide qui sort. Il faut qu'il consulte un urologue, il faut qu'il consulte simplement pour qu'on l'oriente, qu'on fasse les examens qu'il faut. Merci beaucoup, maman. Et sinon, si vous avez d'autres questions, venez le 5 novembre. Mais avant le 5 novembre, nous avons le numéro de la clinique Mioren. Oui, vous pouvez nous appeler toujours et je remercie tous ceux qui m'appellent, tous ceux qui me demandent « Maman, quand est-ce qu'on vous revoit à la télé ?» Le numéro, c'est le 90 35 40 94. Vous pouvez nous appeler, nous écrire surtout, on vous répond toujours. Ou alors vous appelez le 90 06 05 02, 90 06 05 02, ou alors le 92 99 11 02.
C'est que quand maman, elle donne le numéro sans fiche ni rien, je me dis, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Nous, les mamans, nous, les personnes de notre âge, oui. En notre temps, on n'avait pas les smartphones, donc nous notions tout dans la tête. Il est normal que nous retenions. Tu peux donner un numéro que tu as en tête comme ça? Oui. 80. Donne le numéro de Nectar. Si tu regardes l'écran, je te frappe. Non, mais attendez, maman. Non, pas son propre numéro. Les gens vont l'appeler pour la fête de ce soir. Non, Donne le numéro de Nectar, Ilias. Lequel, maman, lequel des numéros? Le numéro de Nectar. Lequel, maman? Lequel? Le numéro de Nectar. Ah, ok. C'est-à-dire le numéro de téléphone de Nectar. Voilà que la question elle est claire maintenant. Okay, parce que le numéro de Nectar, nous sommes au numéro 236e aujourd'hui. Peut-être que c'est ça dont vous parlez. Moi, je suis d'accord pour pouvoir donner cette réponse. Maintenant, si vous voulez qu'on donne le numéro téléphone ou cellulaire de Nectar. Qu'on affiche à l'écran. Qu'on affiche à l'écran là-bas. Moi je commence par le 93. 57 06. Maintenant je vous laisse continuer parce que déjà je suis un grand frère, je commence par le début. Frère prend le reste. Non mais Melka, je t'aime trop quoi. Je sais pas quoi dire. Il faisait semblant en fait. De vouloir regarder. Un regard furtif et malheureusement ça a été un coup d'épée dans l'eau. Tu n'as rien vu encore. Alors on va terminer avec un autre numéro que tu vas donner. Veux-tu donner le numéro de Erfa s'il te plaît? 96 96 01 61. Ça Retenez bien ce numéro. Un numéro sur lequel vous pouvez contacter. Vous savez qu'il a une ONG qui est dans le droit des enfants, dans la défense des droits des enfants, l'ONG ERFA. C'est pour ça que je vous dis que celui que vous aimez, vous trouvez qui fait le pitre, c'est quelqu'un qui est très sensé et très responsable, l'ONG ERFA. Donc 96 96 01 61 01 61 96 96 01 61. Vous avez envie d'acheter les tickets pour venir à la masterclass. Les prix c'est à 10 000. 10 000. Prix unitaire. Prix unitaire avec des pauses café, petit déjeuner. C'est à partir. Il y aura beaucoup de choses. Pause café, vous allez voir, on va venir danser même si ouais, on vient. Nous avons des jeux naturels. 90, 27, 92, 00. Ça commence à 9h. 9h. Oui. Et on termine à midi, le samedi. Le samedi 5 novembre de 9h à midi. Oui. Et le prix, c'est 10 000 francs. Et le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour commander même, pourquoi pas, et recevoir vos tickets. Oui. Les tickets sont déjà mobiles, sont sur place si vous voulez. On vous les apporte en même temps. Et c'est mieux comme ça. Ouais. Pause café, c'est... Pause café, ça sera quand vous viendrez. Ouais. Venez, vous saurez à quelle heure ça sera la pause café. Donc, le numéro, c'est 90 27 92 00. Les tickets sont déjà là, les tickets sont mobiles. Vous pouvez trouver chez maman, à la clinique, vous pouvez trouver à la référence et les tickets peuvent venir vers vous. Très important. 90 27 92 00. Merci infiniment. Nous, on est déjà calés. Donc, faites aussi massivement le déplacement. Ça sera vraiment un gros partage qu'on aura. Vous connaissez Sandra et vous connaissez bien maman. Hein. Donc, ne vous faites pas compter l'événement. La poussière donc, aussi, là. 5. C'est moi qui... La poussière, ouais. Coursière. Oui. C'est moi qui... Il y a un nouveau job aussi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il y a un nouveau job. Vous faites un mariage, on va vous donner de l'argent, vous cherchez quelqu'un pour vous sécuriser l'argent, contactez Nectar 93 57 06 16, il faut rappeler ça. On va poursuivre cette émission maintenant, très chers amis téléspectateurs. Nous sommes vendredi et vous le savez, les vendredis, parfois on aime vous proposer, vous faire découvrir des talents. Nous avons quelqu'un d'extraordinaire qu'on va vous présenter aujourd'hui. Il va beaucoup plus dans les vibes de Semifa, mais il va se faire accompagner par le grand danseur du débat du rire. Nous avons bien sûr susnommé Monsieur Modeste. Juste après le jingle, nous allons recevoir...
Comme je vous l'ai dit, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un collègue de Semipa. On va le dire ainsi. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Présentation, regardez Bachana, sa caméra. Alors, mon nom à l'état civil, c'est Nyonato Kojovic Gladstone. Et mon nom d'artiste, c'est Flash Joy, artiste danseur urban style et afro-contemporain. Are you English? You speak English? A little bit. A little bit, même là, it's like the and you? My name is Mures MP3. I'm very happy to be here. My artist name is Mures MP3. Ouais, état civil, PGB, Pierre-Belle, et Semeux, PGB, Pagaba et quoi, PGB, Pierre-Belle, Semeux. I'm dancer. I'm dancer. You know the dancer? Oh yeah. I do the movement. Oh, yes. With music. Yes. With music, movement with music. Ouais. What? You don't know music? Music. Yeah, French music, no. Music. I love you, bro. Ok, d'accord. Bah, écoutez, on va pas tergiverser, hein. On va plutôt admirer ce que vous savez faire. Et avec la complicité de Melka, bah, voilà. Allez-y. Exprimez-vous.
Yes, but now you know, in the life there is practical and there is practical and théorique. Voilà, magique. Il faut d'abord expliquer. Quand il a commencé, micro. Quand il a commencé, you know, you might do like you have epilepsy. Do you know epilepsy? Epilepsy. C'est like you are fool. You commence like that. You are fool, and you do that. You want to steal something. You want to steal. La vie, c'est la théorie et la pratique. Ouais, non, quand la musique commence toujours, la danse, ça commence par the music. Yeah, you understand me now? Yeah, clap for her. Yeah. Music, when you are going to start to dance, you must do like, you know Arabato? The beginning of foolish. The beginning. You do like that, and you know at night when you want to steal, voler, you do like that. Relax. And when you take the thing you want to steal, they call you, hey, you, what are you doing? And you do like that. You know? Okay. Thank you for us. Vous êtes, on a une spécialiste aussi, hein, les coachs de danse sur le plateau. Donc, Semifa, ton avis? Non, il est super. Il est super, j'ai fait que crier parce qu'il a transmis au fait son énergie, joie, son énergie. C'est pourquoi on danse au fait, on transmet l'énergie qu'on a autour de nous. Et il a vraiment la théorie, il a fait la pratique aussi, comme l'a dit MP3. Ce sont les bases au fait pour nous. C'est très important de bien faire les mouvements. On va faire quelque chose. Alors, ça fait combien d'années que vous pratiquez? Alors, j'ai commencé en 2010. Ah, quand même, ça fait 12 ans. Oui. Alors, j'ai évolué avec un groupe jusqu'en 2017, où j'ai décidé d'entamer ma carrière en solo. Et de 2017 à 2019, j'ai signé avec la maison de production, les maisons des artistes danseurs de 2-8. Et j'ai signé en 2020. Et en 2021, j'ai été nominé meilleur danseur togolais au All Music Award. Et en 2022, voilà, ça se suit. Je suis à Nectar aujourd'hui. Et vous êtes à Nectar. En tout cas, bravo. Et je sais que les téléspectateurs attendent donc, avec la complicité de Melka, juste pour une minute ou un peu moins d'une minute, on va essayer de voir ce que ça peut donner Semifa en featuring avec Flash Joy. Allez, c'est parti. Sur le second morceau, le second son. Anyone. Ça veut dire que anyone. Le second morceau, ça te va? On y va avec le second morceau. Anyone. C'est le titre du morceau? Merci infiniment Flash Joy. Et on va retrouver Flash Joy. On va pas dévoiler tous les secrets de Nectar, mais on va beaucoup retrouver Flash Joy durant. Melka, c'est quoi? You do the magic là-haut? On va retrouver Flash Joy beaucoup dans Nectar. Et il y aura donc les 2 dernières minutes. On va tout faire pour qu'il y ait une belle prestation de Flash Joy et de Semifa Light. Mais pour le moment, nous allons recevoir
Et Monsieur Valentin Vieira qui va nous rejoindre donc. Monsieur Valentin Vieira, merci de nous rejoindre. Puis je vais aller d'accord. Et puis aller ah oui, d'accord. Le meilleur danseur de sa maison. Non, non. Tu vois, c'est pas. On ne fait pas de bruit. Bonjour Monsieur Vieira. Ouais, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chères téléspectatrices, bonjour. 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 Je suis là. Moi c'est Valentin à l'état civil Vieira Kossi. Nom d'artiste Valentin Vieira. Mes amis me connaissent un peu plus sur le nom de Valentin. Mais bon, à la maison, on m'appelle souvent Valentin. Mais quand je suis devant notre portail là, donc ceux qui passent, bon, souvent ils me saluent. Hey, tu vois. Oh. Mais maintenant, quand je suis à Nectar, comme ça, tu vois, bon, les gens me connaissent pas, les gens dansent et tout. Bon, je me dis, c'est ça, c'est la vie après tout, tu vois. Hier, quand tu m'avais appelé, j'ai dit, waouh, j'étais ébahi, j'étais ébloui. Je dormais quand tu m'avais... Tout ça, c'est dans la présentation. Hein? Ah, ok, on est à l'étape de la présentation. Bon, moi, je croyais que c'était... vous voulez que je danse, donc je me présentais pour la danse, tu vois. Au chèque. Donc, c'est bon maintenant. Ok. Maman, c'est le vendredi dernier, donc, vous étiez allé faire une enquête sur les cours de conduite, l'auto-école, n'est-ce pas? Ouais. Et aujourd'hui, beaucoup ont cherché à savoir où vous vouliez en venir. Donc aujourd'hui, on va clôturer le dossier. Ok, du moins, comme on le disait la dernière fois, c'est tout à fait évident aujourd'hui de revenir sur certaines règles de la conduite et tout, sur certaines règles de la circulation même en général. Donc, comme on le disait la dernière fois, on a... Modeste, ces petites choses-là, tu t'inspires quoi? Quand ça a duré, la dernière fois où j'ai dansé, j'ai donné des cours de danse parce que nous on ne danse plus, on donne des cours de danse. Merci, c'est bon. La dernière fois où Ressaisis-toi, bois un peu d'eau en attendant, donnez-lui de l'eau, il va boire. Il me fait faire le sport. D'accord. Donc, quand même, aujourd'hui, on va t'épargner de tes compétences. Papa Jamas. What? Papa? Papa Jamas. Papier mouchoir? Papier mouchoir. Non, quoi? Elle me mêlait où alors? Non. But if you say Papa Janet, it's papier hygiénique. It's not papier mouchoir. Papier mouchoir is Papa Janet. Bon, aujourd'hui, quand même, on va t'épargner de tout, tout ce qui est de tes compétences de coach en danse, de tes compétences de prof à Isla et tout, tu vois. Il est prof à Isla. Tu vois pas, il parle anglais. Bon, il encadre ceux qui vont à la session des malades. Donc, du coup, il est dans la vraie vie, il est moniteur d'auto-école. Avant, c'est parce que ça ne va pas qu'il fait l'humour. Non, il voulait plutôt dire dans la vie réelle, je suis humoriste, c'est parce que ça ne va pas que je suis moniteur de téléphone. Non, plus sérieusement, je suis formateur. Oui. Et, comme on le disait la dernière fois, d'abord c'est très important de savoir qu'il faut avoir son permis de conduire. C'est très important. Il ne faut pas attendre d'avoir une voiture d'abord, parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à avoir une voiture, ça c'est vrai. Mais il faut avoir le permis de conduire, parce que le permis de conduire c'est un peu comme excusez-moi, c'est comme le préservatif. Vaut mieux en avoir, ne pas en avoir besoin, que d'en avoir besoin, ne pas en avoir. Des fois, quand tu l'as, il y a des opportunités. Reprends ce que tu viens de dire là. Le permis de conduire, c'est un peu comme le préservatif. Vaut mieux en avoir, ne pas en avoir besoin, et d'en avoir besoin et ne pas en avoir. Tu vois, des fois, quand on a le permis, il y a de ces portes qui s'ouvrent. Donc, c'est pour nous l'occasion. Donnez-lui le papier mouchoir là, n'ayez pas honte. Tout le monde le voit transpirer. Ouais. Bon, entre parenthèses, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, ce n'est pas l'explication qui me fait transpirer. Je suis moniteur, humoriste, mais on m'a fait faire le sport. C'est bon, modeste. C'est très important. Parce que les gens donc, explique-nous quand même les bases de l'auto-école. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour venir à l'auto-école? Qu'est-ce qu'on apprend à l'auto-école? Et maintenant, la conduite, c'est quoi en fait? En fait, déjà, à l'auto-école, nous apprenons le code de la route. C'est très important. Nous apprenons la conduite.
nous apprenons l'initiation en mécanique et surtout le sécurisme et l'entretien du véhicule. Parce qu'il faut entretenir son véhicule. Comme il est dit souvent, tu dis le véhicule, c'est un peu comme la femme, non? Ouais, le véhicule, bon, c'est un peu comme la femme, il faut l'entretenir, il faut l'embellir et pour éviter que ça ait des pannes, il faut au moins avoir deux. Voilà. Donc il faut avoir deux femmes, qu'est-ce que je dis? On parle de la voiture. Hein. Il faut avoir deux voitures. Il faut avoir deux voitures. Je peux pas, non, je suis pas misogyne. Quand même, au-delà de tout, ma mère c'est une femme. Donc le côté conduite également, le côté conduite est très important parce qu'il y en a qui se disent je ne peux pas conduire, j'ai trop peur et tout, parce qu'il y a de ces élèves où la première conduite, dès qu'il la voiture phobie, en autophobie. Mais il y en a qui disent quand même qu'ils n'arrivent pas à conduire sur la route, mais qu'il arrive à conduire dans les rues. Bon, ça c'est quoi? Je ne veux pas nommer le nom de quelqu'un, mais elle est à ta gauche. Donc, bon. C'est quoi qui amène ça? Est-ce qu'eux aussi ils ont appris à l'auto-école ou bien bon, parce que vous savez, comme à l'école, il y a des élèves qui viennent qui restent derrière la clôture. Quand tu es derrière la clôture, tu ne peux pas assimiler tout le cours. Sinon, j'ai formé pas mal de personnes et vous connaissez vous tous ici l'autorité Bibisco. Je ne sais pas si vous connaissez Bibisco qui, c'est vrai au début. C'est vrai qu'il y a une vidéo. Hein. Est-ce que c'est il y a une vidéo sur la conduite. Donc, si la régie est prête, on peut quand même voir tout ce qui se passe à l'auto-école autour de la conduite. Et là, comme lui se promène toujours avec sa preuve, donc on aura la preuve après. Ok, chers amis, nous allons faire une petite révision avant de continuer le cours. Et la dernière fois, on avait parlé des panneaux. Qui peut me dire ce que ce panneau signifie? Ce panneau, qu'est-ce qu'il signifie? Monsieur Bibisco. Oui, ce panneau, il signifie tout simplement que bon là, c'est un père et son enfant, sauf que les deux n'ont pas de chaussures. Wow. Je suis vraiment désolé que tu puisses me dire que ce panneau signifie que c'est un père et son enfant, les deux n'ont pas. J'aime pas dit de me décrire l'image. C'est un panneau d'indication. Le panneau indique simplement un chemin réservé pour les piétons. Vous avez vraiment... Moi, je connaissais. Tu connaissais? Je connaissais. Ah bon? Ok, là, on va passer à un autre panneau. Ce panneau, qu'est-ce que ce panneau signifie? Celui-ci, ce panneau-là. Ouais, ce panneau, qu'est-ce qu'il signifie? Quel panneau? Celui-ci. Lequel? Oh, celui-ci. Montrez bien, c'est lequel? Celui-ci. Oui, qu'est-ce que ce panneau signifie? C'est simple. Ce panneau indique que j'ai 2,5 mètres. Toi, tu as 2,5 mètres. C'est ce que le panneau dit. Ah bon? Si tu as 2,5 mètres, bon, on laisse tomber. Ok, maintenant celui-ci signifie quoi? Ce panneau signifie quoi? Celui-ci, qu'est-ce qu'il signifie? Le panneau là-bas. Lequel? Celui-ci. Lequel? Quel panneau? Attends, tu vas voir. Le panneau là. Partez. Hey! Le panneau là signifie... Attends, ça j'ai... Oh non, t'inquiète, je connais. Le panneau là signifie... Hey, attends. Le panneau là signifie... Mais en fait, je ne connais pas. Ah bon? Oh. Donc, ça veut dire que, bon, je trouve que tout ça, là, vraiment, vous êtes exceptionnel. Ce que nous allons faire le mieux, nous allons passer à la pratique. Alors, si les cours se donnent ainsi, monsieur, votre école, votre auto-école s'appelle comment? Auto-école Puissance Divine, située dans la 3e voie à droite après Entreprise de l'Union en allant vers Zosimé. Donc, ouais. Puissance divine. Puissance divine, ouais. Qui apprend à conduire, c'est Dieu qui apprend.
Donc c'est au hasard. Vous avez donc une autorité que vous avez formée en auto-école, c'est bien ça, qui va témoigner de la qualité de la formation. Bonjour. Hello everybody. Hi. My name was. Okay, your name was. Your name was. Non, mais ça va, bonjour tout le monde. No, in English, today is Friday, you know. Non, pas de problème. Je vais avoir des missions à la TVT. Ok, mais très joli collier, Maman Aïcha. Merci infiniment. Et très joli chapeau, Elias. Je sais, c'est à cause de ça que tu as fini de rester ici. Non, pourquoi? Bon, quand même, il y aura un masterclass sur le fait de se raser les poils. Oui, je suis pas obligé d'y aller. Il a des cheveux pas. Il faut y en avoir d'abord. C'est vrai. Quand on est inacheveux, c'est pas partout qu'il faut. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on disait? Vous avez été formé à l'auto-école. J'ai été formé effectivement et voilà, ce monsieur que voici qui a plus de talent dans la danse que dans la conduite. En fait, à vrai dire au début, son auto-école, il n'avait pas de voiture. Et on a commencé à vélo. Bon, après on est passé à la moto, le tricycle. Maintenant il me propose le vélo de handicapé. Donc voilà, on est sur ça. La voiture viendra. Inch'Allah, ça va venir. Mais là tu arrives quand même à conduire toi sur la route ou bien... Je me pose une question depuis là. Pourquoi la ressemblance entre Tata Sandy et la vous les avez placés au même endroit. Laquelle ressemblance? Non, il y a une ressemblance. Il faut répondre à cette question. C'est une question difficile. Mais je me dis, si elle ne vient pas, Tata Sandy pourrait faire. Voilà. Mais c'est important le masterclass que vous organisez aussi sur le rasage parce que dans une précédente émission, on avait dit que certaines femmes allaient en accouchement sans tailler le gazon. Donc c'est important de tailler le gazon, il faut le dire. Donc Sandy, c'est bien ce que... Alors vous reconnaissez avec le débat du rire, donc il est important, chers amis téléspectateurs, de se faire former. Il faut avoir un permis de conduire avant de pouvoir se prévaloir de vouloir prendre une voiture et la mettre sur l'autoroute. Cela prévient des accidents. Pas que le permis, il faut connaître les règles, il faut connaître vraiment le code de la route. On l'a dit beaucoup dans plusieurs émissions, hein, pas que sur la TVT mais un peu partout. C'est une malconnaissance du code de la route qui engendre ou engrange aussi énormément d'accidents. Nous avons le plaisir d'avoir Isla avec nous. Ils nous ont pris par surprise aujourd'hui, donc on va juste dire bonjour. Et elle a déjà un micro. Bonjour. You are amazing this morning. Ok. Alors, vous allez juste regarder votre caméra là-bas et en 2 phrases d'anglais bien senties, présenter Isla et donner le numéro de téléphone, juste le numéro de téléphone, en 2 phrases. En anglais. 2 sentences. Good morning, everyone. My name is Madam Mrs. Tawakalitu Jinadu. I'm at Isla, head of communication department, and Isla is located at Agbalepedo, not far from the filling station. What else? No more. It's a school. It's an English school that gives training in English and both in bachelor and master's degree. Okay. Okay. So we are both in management and languages. So our number is 92 87 18 18. Translation. 92 87. Small. We are not quickly. We are not going anywhere. We have our time. You know. So we have 30 seconds. Take your time and give us the number. We have all eternity ahead. Yes. You are, how many centuries are be in the world? 92. No, in English. Don't
ridiculous us. 92, we are not a lazy people. 18 pour contacter Isla, que vous retrouverez la semaine prochaine. Merci Flash Joy, on va se retrouver aussi la semaine prochaine. Merci à toute la famille. Passez un excellent week-end en compagnie. We will end in English. Okay, and I'm not the animator. Merci à Melka, merci à toute la famille. On parle bien sûr de l'équipe technique et puis on se retrouve lundi. Okay, guys and girls. Monday. Bye. Have a good night. See you tomorrow. Do you know Highland hair? Venez. Oh, really? Yeah, Are you serious? Ah. Je préfère écrire mon texte et rester